Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot mass market d'un peintre que j'adore beaucoup, j'aime beaucoup. Il s'agit du peintre Jérôme Bosch. Je crois qu'il s'appelle Jérôme Bosch, il s'appelle Bosch, ça c'est sûr, mais oui c'est Jérôme Bosch. Et donc ce peintre est particulièrement connu pour un tableau qui s'appelle le Jardin des délices. C'est un tableau où on voit le paradis, l'enfer et la terre. Et donc, c'est un grand tableau, je l'ai dans ma chambre. Je vais vous montrer. Et donc, ils ont fait un tarot à partir de la totalité de ce tableau et je trouve l'idée excellente. Alors, c'est un tarot qui vient des éditions Rockpool. C'est un tarot qui a été fait par Mac Travi, qui est connu pour son tarot des anges de la Kabbale et son tarot des anges déchus de la Kabbale. Voilà. Alors, je sais pas pour celui-là. Celui-là, je pense que ça va, mais pour ce qui est des anges et des anges déchus, les jeux qu'il a créés, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part des maisons d'édition. Alors, je pense que c'est de la part des maisons d'édition parce que sur la version auto-éditée, il n'y avait pas ces erreurs-là. Alors, il s'agit du Hieronymus Bosch Tarot. Donc, un jeu de Travis McHenry. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur. Hop, une jolie boîte. Et quand on ouvre, on a la représentation du fameux tableau. Voilà. Donc, oups, au milieu, là on a la terre, là on a le paradis, et là on a l'enfer. Voilà. Donc c'est très original, je trouve. Donc il y a un petit ruban pour enlever le gaybook. Et après, à l'intérieur, donc on a le tarot. Vous voyez, comme ceci. Hop, voici le tarot. Je vous le montrerai après. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que là, les cartes ne peuvent pas aller par en dessous. Donc, les cartes sont bien protégées à l'intérieur. Là, les maisons d'édition ont compris le message. Elles font des efforts maintenant. Enfin, il était temps. Parce que souvent, les cartes se faufilaient sous les boîtes. Donc, on a un superbe gaybook entièrement en couleur. Voilà. Alors, un tableau des matières, on a l'introduction, les tirages, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, un mot de l'auteur et un mot de l'artiste. Voilà, donc vous voyez, c'est un gaybook vraiment de toute beauté, en couleur. Alors, alors je vais vous présenter peut-être les tirages qui sont proposés. Alors, il n'y en a qu'un. Je dis les, mais il n'y en a qu'un. Mais il a l'air pas mal. Alors, c'est un double tirage, passé, présent, futur. Et la première rangée va être les challenges et la seconde va être les solutions. Voilà. Donc, c'est un tirage assez complet. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi utiliser des tirages à vous. Hein, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, et donc pour chaque arcane, du moins pour les majeurs, vous allez avoir une page pour décrire l'arcane, pour parler du message de l'arcane. Voilà. Voyons pour les mineurs. Et pour les mineurs, c'est pareil. Il y en a tout autant. Peut-être un peu moins, mais bon. Voilà. Alors je vois que les mineurs ont été renommés. Alors vaisselle, je sais plus. Souvent les mineurs ont été renommés vaisselle. Alors il y a les queens, les deniers. Bon, ça je connais. Les vaisselles, c'est peut-être les coupes, mais je ne suis pas sûr, les coupes ou les bâtons. Donc après, on a les deniers, les queens, ça c'est traditionnel. Donc je vais vous dire le nombre de pages, on le verra sur le moment.
il y a quand même pas mal de pages. 103. Voilà, donc un joli guidebook. Les cartes. Voici le dos. Le contour est bleu ciel, argenté. Les cartes sont de bonne qualité. Et je pense que le fait que le contour soit bleu comme ça apporte une épaisseur qu'elle n'aurait pas eu si ça avait été neutre en fait. Je pense. Hein. Alors si on le compare à un Grimaud, elles sont un petit... La hauteur est identique, mais elles sont un peu plus larges, vous voyez. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation. Alors le jeu est un peu tordu. Comme souvent c'est le cas dans les jeux. Souvent les jeux, ils arrivent... Je pense qu'il y en a qui ça doit le faire. Ils ont souvent une forme comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Certains jeux sont comme ça. Et alors celui-là a une forme assez originale. Genre, ça me l'avait jamais fait. Voilà, il est tordu mais différemment. Je ne sais pas si vous le voyez, ça fait comme une vague. Ça fait hop, hop. Bon, je chipote peut-être hein, aussi. Voilà, bon, c'est pas du tout dérangeant, contraignant pour mélanger ou pour l'utilisation. Donc, le fou. Donc vous voyez, ça a été renommé. Donc pour le magicien, on a le conjuré. Voilà, nous avons la papesse qui a été renommée également. L'impératrice aussi a été renommée. Elles ont toutes été renommées décidément. Mais le fait qu'il y ait le numéro, c'est pas du tout dérangeant. Hein. Donc, en plus d'avoir le numéro, on a quelques mots-clés en dessous. Bon, en anglais, mais... Bon, là, le pape a été renommé, mais on voit qu'il y a un curé. Hein. Donc, bon, c'est pas dérangeant. Et puis, voilà, il y a toujours le numéro. Donc, le numéro aide beaucoup. Et du coup, ça permet vraiment de se... Le fait qu'elles aient été renommées comme ça, des fois c'est bien aussi parce que ça permet... Comment dire? Quand un tarot est fait à partir d'un tableau comme ça, je trouve que ça rajoute quelque chose d'un point de vue intuitif. Ça rajoute la force du tableau. Et donc du coup, le fait que ça a été renommé, c'est pas plus mal parce que ça nous fait sortir un peu ça nous fait sortir de cet encadrement qu'on aurait si ça avait été nommé. Ça nous laisse beaucoup plus de liberté par rapport à l'intuition en fait, le fait que ça soit renommé. La roue. Donc je vous dis le nom traditionnel, hein, et là vous avez le nom qu'ils y ont donné dans le jeu. Alors la force est très originale. Hein. Le pendu. La mort. La tempérance. Donc vous voyez, même si elles ont été renommées, d'un point de vue illustration, on reconnaît hein, là que c'est la tempérance. Là, on reconnaît que c'est le diable hein, avec Adam et Ève et le serpent. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde, donc, qui a gardé le nom normal, le nom du monde, avec
représentation de Jésus, j'ai l'impression. Voilà donc pour les mineurs. Alors, pour les majeurs, pardon. Là, on passe aux mineurs. Et donc, pour ce qui est des mineurs, on commence par les personnages de cours. Avec la série des brebis, des berries. Et je ne vais pas savoir trop à quoi ça correspond. Alors, je regarde dans le guidebook, ça doit être expliqué, je pense, j'espère. Alors, la suite des berries correspond à la terre, donc au denier. Voilà, donc là, c'est la série des deniers. Donc, on a le page, le cavalier, le baron, la princesse, la reine et le roi. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a des arcanes qui ont été rajoutés. On a l'arcane de la princesse et l'arcane du baron qui ont été rajoutés. Ce qui rajoute plus de possibilités, évidemment, au niveau des interprétations. Voilà. Et donc, ce qui nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 arcanes supplémentaires. Donc, c'est parti pour les numérales avec l'as de Berry ou de denier. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, on repasse au personnage de cours. Donc, on passe au bird. Et alors, le bird correspond à l'air, aux épées. Donc là, nous sommes aux épées. Donc, toujours pareil, le page des épées, le cavalier des épées, le baron des épées, le prince, cette fois on a un prince des épées, la reine des épées et le roi des épées. L'as des épées. Voilà, donc là, on passe de nouveau au prochain personnage de cours avec la série des skates. Alors, les skates, ça correspond alors à l'eau. J'ai l'impression ils ont vraiment rajouté ils n'ont pas rajouté que les 2 cartes que je vous ai dit par un personnage de cours. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Parce qu'ils disent que l'eau correspond, enfin que les skates correspondent à l'eau et au mental. Bon, on va voir. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a même une famille d'arcanes mineurs en plus. C'est pas trop bien expliqué sur le bouquin par contre. Enfin, je l'ai pas trop bien non plus. Ok, donc le baron se trouve. C'est d'abord le page, le cavalier, le baron, ensuite le prince et la princesse, la reine et le roi. Donc,
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une famille d'arcanes mineurs en plus. Ou alors c'est qu'il n'y a pas les numérales. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de numérales dans ce jeu. C'est un jeu assez original, hein. Voilà, donc il va pas y avoir les numérales en fait. Mais il va y avoir... Donc c'est un jeu qui est intéressant pour travailler sur les différentes personnalités, personnes qui nous entourent. Donc après on passe au scatter. Voilà, après aux épées, aux swords. Après aux vaisselles, donc ça c'est les coupes. Après au bouc. Après au queen, au denier. Et après au wart, qui va correspondre. Et après au Blutoni. Voilà, donc il y a plein de personnages de cours en fait. Ils ont mis plusieurs personnages de cours, mais ils n'ont pas mis là. Et numéral, bon pourquoi pas, hein. Donc ce n'est pas un tarot, c'est plus un oracle, hein. Donc là on passe au personnage de cours, au skate. Et alors skate, ça correspond à l'eau, mais au mental. Voilà, donc là on a le page. Pourquoi pas, c'est assez original, je trouve. Ça me parle beaucoup, cette façon de faire. J'aime beaucoup. Donc là, le cavalier. Voilà, donc en fait, il faut interpréter cette série-là comme si on interprétait, là on a les barons, un mélange de coupe et d'épée. Le prince, la reine et le roi. Voilà. Donc après, on passe non, on est toujours au skate. J'oublie l'as. Voilà, donc je rappelle, les skates, c'est un mélange de coupe et d'épée. Donc après, on passe au sword. Donc ça, c'est les épées, hein, tout le monde connaît. Avec le page, le cavalier, le baron, le prince, la reine, et le roi. Et les as que j'oublie tout le temps, l'as des épées. Voilà, donc là on passe aux vaisselles. Alors les vaisselles vont correspondre, je pense, aux coupes, hein. C'est bien expliqué après, de toute façon. Voilà, ça correspond à l'eau, donc aux coupes. Je vais plutôt dire les éléments, hein, c'est plus juste. Donc là, on est à l'élément de l'eau. Donc, page, le cavalier, le baron, le prince, la reine, le roi et l'as. Donc c'est un jeu, ça c'est un jeu torturé également, pour un petit clin d'œil au tag qu'on a fait avec Valérie. C'est un jeu torturé, c'est un jeu où on peut faire du travail psychologique, hein. Donc le bouc va correspondre à la terre et à l'air. Donc un mélange de terre et air, ça veut dire un mélange au final de denier et épée. Donc le page, le cavalier, le baron, le prince, la reine et le roi. Et les as, décidément les as je les oublie. Donc après on a les queens, donc ça c'est les deniers, hein. Alors celle-là, le page de denier. Il y a une expression, je crois, tu vas faire de l'or. Bon ben là c'est bien imagé. Le cavalier,
Ouais, je trouve que les illustrations peuvent être dérangeantes, certaines. Le baron, le prince, la reine, le roi et l'as. Donc là, on arrive à la suite des WRATH. Alors, je ne sais pas du tout le prononcer, ça. Hein. C'est imprononçable. Warat. Et alors, ça va correspondre au feu. D'accord. Donc, au bâton, tout simplement. Alors là, on a... D'accord. Ok, alors ça va être encore une fois des cartes oracles, je pense. C'est la série des signes, plutôt. C'est la série des signes. Donc la série des signes, hormis que ça corresponde au feu, voilà, c'est des cartes oracles. Donc, je vous les présente. Donc c'est la dernière série. Voilà. Donc la fameuse Sign of Wart, la Sign of Slot, la Sign of Envy, la Sign of Gluttony, petit clin d'œil à Gluttony, la Sign of Void et la Sign of Pride. Voilà. Donc, je ne saurais vous dire combien il y a d'arcanes dans ce tarot, finalement. Ça n'y est écrit nulle part. C'est mentionné nulle part. Donc, je vais peut-être les compter et je vous mettrai le nombre de cartes sous la vidéo, si jamais. Parce que là, ils ne mettent pas comme ça. Donc, il faudrait les compter. Et je ne suis pas suffisamment doué en calcul mental pour me souvenir. Bon, vu l'épaisseur, moi je pense qu'il doit y en avoir 78, hein, comme un tarot lambda. Voilà. Mais écoutez, pour le coup, pour moi, c'est plus un oracle qu'un tarot. Mais c'est pour le coup, il a quand même un peu de base d'un tarot. Il est très original, je trouve. Les illustrations sont très psychologiques, je trouve. Elles remuent. Je pense qu'on peut faire des tirages qui remuent beaucoup avec ce jeu. Mais voilà, un jeu très original. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.